Quand Jésus a dit à ses disciples en Actes chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, attendez, il était en train de leur dire, mettez tout en stand-by, quelle que soit l'importance de ce que vous avez à faire ou de ce que vous voulez faire, parce que, d'une certaine façon, quelque chose doit se passer au préalable avant que vous ne commenciez quoi que ce soit. Chers amis, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est spirituel. Il y a des esprits partout. Tout ce qui arrive dans le physique est le résultat de ce qui s'est produit dans le spirituel. Si le monde est spirituel, il faut que spirituellement tu sois équipé afin de triompher dans ce monde. La Bible parle de Satan comme étant le prince de la puissance de l'air. Dieu ne fait rien dans ta vie sans émettre une parole, mais chaque fois qu'une parole est émise, il y a une réaction du monde démoniaque. Chaque fois que tu veux lancer un projet, il y a une réaction du monde spirituel influencé par Dieu, mais il y a une réaction du monde spirituel influencé par les démons. Chaque fois que tu veux ouvrir même ne serait-ce que ton petit magasin, il y a une réaction du monde spirituel. C'est pourquoi Jésus dit attendez, parce que tu as besoin d'être équipé spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on triomphe. On triomphe d'abord spirituellement avant de triompher matériellement. L'apôtre Paul dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas son intelligence qu'il a fait, ce ne sont pas ses efforts qui l'ont fait, ce ne sont pas ses relations qui l'ont fait, mais c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Et si la grâce n'est pas là, si les capacités spirituelles ne sont pas là, comment veux-tu réussir? Tu fais de beaux articles, mais ton affaire n'arrive pas à décoller. Tu sais pourquoi? Le monde est spirituel. Est-ce que tu as triomphé spirituellement d'abord? Si tu n'as pas triomphé spirituellement, tu seras vaincu physiquement. Même Jésus, fils de Dieu qu'il était, lorsqu'il est rentré dans l'eau du baptême, la Bible dit en Luc chapitre 4 à partir du verset 1 que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, s'en alla dans le désert pour être tenté par le diable. Et pendant 40 jours, Jésus allait attendre. Au verset 14 de Luc chapitre 4, la Bible va dire Jésus revêtu de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Quelque chose s'est passé. Pendant les 40 jours, Jésus a attendu. Il allait dans la chambre haute, il allait dans le jeûne, parce qu'il a compris que tout fils de Dieu qu'il était, tout oint qu'il était, il ne pouvait pas triompher si spirituellement il n'était pas mieux équipé. Parce que la qualité de ton revêtement, la qualité de ton équipement spirituel dépend de la dimension dans laquelle Dieu veut te conduire. Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es oint? Est-ce que tu es équipé comme il se doit pour pouvoir aller? Aucun soldat ne va en guerre sans armes. Et la Bible dit, lorsqu'il rentre pendant ces 40 jours, le diable va le mettre à l'épreuve. Il va lui dire, si tu es vraiment le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il voulait emmener Jésus à jouer avec son autorité. Ne joue pas avec l'autorité que vous avez reçue de Dieu. Si tu utilises son autorité pour n'importe quoi, lorsque les vrais défis vont se poser, tu seras désarmé. Deuxièmement, il va lui dire, je te donne tous les royaumes de la terre. Il voulait emmener Jésus à utiliser l'onction à des fins personnelles, pour des intérêts personnels. Jésus dit, je ne mange pas de ce pain. L'autorité, l'onction que j'ai reçue de Dieu, la grâce que j'ai reçue de Dieu pour adorer, je ne vais pas l'utiliser pour me faire de l'argent, moi. La dimension de foi dans laquelle Dieu me conduit, je ne vais pas utiliser l'onction qui est sur ma vie pour soutirer de l'argent aux gens. Laissez-moi vous dire qu'en réalité, la souffrance ne vient pas vous maintenir dans la misère. Elle vient pour vous rendre mature quand vient la bénédiction. Troisième position, il va dire à Jésus, jette-toi du haut de cette montagne. Il ordonnera à ses anges de te porter sur le bras. Jésus va lui dire quoi? Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Et la Bible va dire donc au verset 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lui aussi, il est allé attendre. Il était en train de dire que, bien sûr, fais tout ce que tu as à faire. Mais il y a une chose qui est prioritaire dans toute ta préparation. Et si elle manque, tu ne vas pas porter du fruit. C'est quoi? Ton revêtement, la touche de Dieu. Et ce temps, quand il dit attends dans la chambre haute, ce n'est pas pour prendre une directive du Seigneur. Non, si elle vient, gloire à Dieu, elle est bienvenue. Mais il est question d'aller se vêtir avant d'aller sur le champ de bataille. La victoire ne se remporte pas lorsque tu as commencé à vendre. Jésus a remporté la victoire sur le monde spirituel le jour où il a résisté à Satan. Son ministère n'avait même pas encore commencé, mais il était déjà victorieux. Pourquoi? Parce que la Bible va dire automatiquement sa renommée se répandait. Ça veut dire que sans transition, sa vie est passée de simple, d'ordinaire à extraordinaire. De l'anonymat, elle est rentrée, n'est-ce pas, dans une reconnaissance générale. Pourquoi? Il y avait un manteau sur lui. La qualité de ton revêtement va déterminer la qualité de ta victoire. Si les principes changeaient juste la vie des gens, il y a beaucoup qui étaient bénis. C'est la puissance de Dieu. C'est la main de Dieu sur la vie d'une personne qui change sa destinée. La main de Dieu était sur Joseph. Joseph rentre sur Potiphar. Dès qu'il rentre dans l'environnement se met en respect. Tout le monde se met au garde à vous parce que le général est arrivé. C'est la main de Dieu qui a pris Joseph dans le puits, qui lui a dit, ta place n'est pas dans le puits, ta place est chez Potiphar.
Lorsqu'il est sorti, il aurait pu se trouver ailleurs. Mais il est sorti, il s'est trouvé justement là où les choses se décidaient. Et la Bible dit en 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 46, 1 Roi chapitre 18, verset 46, que la main de l'Éternel, fut sur Élie. Avant de te lever pour venir jouer au clavier, tu dis, Seigneur, que ta main soit sur moi. Avant d'aller gérer les instruments, tu dis, Seigneur, que ta main soit sur moi. Avant de te lever pour aller au travail, tu dis, Seigneur, que ta main soit sur moi. Avant d'aller à l'entretien, tu dis, Seigneur, que ta main soit sur moi. Il y a des gens trop pressés. Ils ne prennent pas le temps de finir, de s'équiper. Ils veulent commencer. Je dois commencer. Je dois commencer. Mais tu dois commencer sur la base de quoi? Tu es prêt pour commencer lorsque tu as reçu quelque chose. Amen.